Amis actifs, bonjour, me voici très heureuse de vous retrouver ce jour dans les petites chroniques de Cindy, les conseils tremplins pour booster votre carrière, pour vous accompagner, chers dirigeants d'entreprise, chers managers, à mieux vous positionner en termes de management. Étymologiquement, le terme management signifie diriger, gérer, conduire une organisation. Ce n'est que dans les années 1980 que le facteur humain a été véritablement intégré dans la réflexion de ce qu'était un management approprié. Les caractéristiques d'un bon manager, on compte l'empathie, l'écoute ou encore la pédagogie. Il reste qu'un certain nombre de managers sont aujourd'hui encore repositionnés dans le cadre de ces fonctions suite à un excellent savoir-faire technique, suite à l'obtention d'un diplôme, suite à des facteurs qui ne tiennent pas forcément immédiatement compte du savoir-être et du savoir-faire en termes humains. L'on part bien souvent du principe que le management suppose des compétences techniques, commerciales ou encore financières, faisant malheureusement placer l'aspect relationnel au second plan. Mais il convient de prendre conscience que dans nos sociétés post-industrielles, l'importance accordée à l'écoute et la reconnaissance sont devenus des facteurs inhérents, particulièrement intégrés à la notion de management, ce qui suppose la prise en acte du fait qu'un manager doit être aujourd'hui habilité, capable, humainement parlant, d'entretenir des relations de tact, n'excluant pas pour autant la fermeté, mais de tact et de pédagogie. Une enquête sur le management a été menée à ce titre et les résultats qui en ressortent sont extrêmement intéressants. Sur 450 salariés qui ont été interrogés pour un panel représentatif sur la base de 8 pays, 60% d'entre eux ont évoqué le fait qu'ils avaient à un moment donné été contre-productifs en raison de management inapproprié, évoquant même le fait qu'ils ont été amenés à devoir quitter l'entreprise pour fuir le management qui était le leur. De la même manière qu'il est à retenir que ce qui agace le plus profondément les salariés est lorsque le manager s'arroge sciemment la réussite de l'équipe. Inversement, tout ce qui va relever de l'écoute active, des échanges concertés, de tout ce qui est attrait avec une communication bienveillante va renforcer l'estime que les salariés vont porter à leur manager. Savoir être clair sur les objectifs à atteindre, savoir être ouvert quant à la stratégie à mener, savoir dire les choses avec clarté sans heurter la personne en face, autant de conditions sine qua non qui sont attendues par vos salariés. Ce sont donc des éléments dont il faut pouvoir tenir compte pour s'assurer d'une relation pérenne. Vous voici désormais armés, chers managers, chers dirigeants d'entreprise, pour revoir votre copie si jamais l'une de ces conditions, l'un de ces comportements n'est pas encore votre fort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à y mettre un petit pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux pour promouvoir cette jolie démarche hebdomadaire que sont les petites chroniques de Cindy. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail pour apprendre comment il est possible de lutter contre nos pensées négatives. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.